manifestations fermes ouvertes sont organisées un peu partout en France ce week-end. Et ce matin, nous nous intéressons à un moment crucial pour tout agriculteur, celui qui va se clôturer ce soir à minuit, les négociations de prix entre producteurs et distributeurs. Nous vous emmenons à Orsemont, dans les Yvelines, où Pierre Herbulot a croisé des éleveuses et productrices de lait. Les prix fixés lors de ces négociations, ce sont finalement les futurs salaires des agriculteurs. Pour leur assurer une bonne rémunération, une loi a été votée il y a 2 ans à l'Assemblée nationale, la loi Egalim. Un bon texte pour Émilie Janin, éleveuse de charolaise en Côte d'Or. Le problème, c'est qu'il ne prévoit pas de sanctions. Voilà, il y a un code de la route, par exemple, qui définit des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Et quand on fait les choses qu'on ne doit pas faire, on a des PV et on a des amendes à payer. Concrètement, les distributeurs, c'est pareil, on a écrit des intentions comme un code de la route, c'est-à-dire un code de bonne déontologie dans la loi Egalim, sauf qu'il n'y a pas les PV prévus et les amendes prévues s'ils ne respectent pas le code dit et écrit dans la loi Egalim. Résultat, une loi peu respectée et des prix qui s'envolent. Charlotte Kerglenou produit du lait bio en Ille-et-Vilaine. Moi, mon litre de lait, il part de ma ferme à peu près autour de 50 centimes. Et en grande surface, on le retrouve à plus de 2 euros en fait, quoi. Donc du coup, qui se sert entre les deux ? Je sais pas. Un prix multiplié par plus de 4 entre la ferme et le supermarché, loin de la juste répartition des richesses que Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, promet pour cette année. Julien Denormandie qui rappelait hier matin à ce micro qu'en cette période de négociation commerciale des prix, le gouvernement multipliait les contrôles de la Direction de répression des fraudes.